On va commencer par les systèmes sans substrat, une surface de développement racinaire qui est beaucoup plus importante. La méthode d'irrigation qu'on va utiliser principalement, c'est le goutte à goutte. On va utiliser ce qu'on appelle le système à marée. En aquaponie comme en hydroponie, il existe différents systèmes de culture. Chaque système de culture a sa propre technique d'irrigation et un support de culture qui est spécifique. Donc dans cette vidéo, on va vous parler des différents systèmes de culture qu'on utilise classiquement en aquaponie professionnelle. On va commencer par les systèmes sans substrat, c'est-à-dire où les racines des plantes sont directement en aquaponie, dans l'eau des poissons. À commencer par le système NFT, donc NFT pour Nutrient Film Technique en anglais, technique à film nutritif, où en fait c'est juste un ruissellement d'eau de poisson sur une fine lame d'eau et une gouttière qui est du coup inclinée à 2% et qui guide cette lame d'eau en gravitaire. Donc l'avantage de ce système NFT, c'est que c'est très simple à monter, à mettre en place. On va pouvoir même avoir des gouttières qui sont sur les tables glissantes, voire carrément des tables qui sont automatisées, où les gouttières bougent automatiquement. Un système qui est très efficace au niveau du rendement, du confort de travail, parce qu'on va vraiment travailler à hauteur avec une faible quantité d'eau qui circule à l'intérieur. On est sur une irrigation à flux continu, donc ça permet de facilement coupler les gouttières à notre élevage de poissons et d'avoir ce qu'on appelle l'aquaponie couplée, la phytoépuration en ligne, l'eau des poissons qui passe dans les gouttières NFT, cette fine lame d'eau qui va être du coup complètement épurée en nutriments par nos plantes et qui va pouvoir retourner décharger en nutriments dans l'élevage de poissons. La principale limite d'un système NFT, c'est le développement racinaire. Forcément, au bout de plusieurs semaines de production, on va avoir du coup les racines qui se développent dans la lame d'eau et qui vont finir par augmenter cette lame d'eau qui va venir immerger la totalité des racines et ralentir la croissance de la plante. Donc le système NFT, il est redoutable d'efficacité, mais pour des plantes qui ont des cycles de 4, 5, 6, 8 semaines maximum. Au-delà, on aura trop de développement racinaire et on va du coup avoir des pertes de rendement. Alors, autre technique qui n'utilise pas de substrat, la technique du DRFT, Dynamic Root Floating Technique, ce système de radeau flottant qui va venir à la surface de l'eau pour avoir une surface de développement racinaire qui est beaucoup plus importante que dans le système NFT. Donc l'avantage d'un système DRFT, c'est qu'on va pouvoir laisser les cultures beaucoup plus longtemps, comme ici par exemple des aromates ou des pak choi, des choux chinois qu'on va laisser en culture pendant 2-3 mois. On va faire avancer les plants au fur et à mesure de leur croissance. Donc il y a aussi l'avantage d'être sur un système de radeau qu'on va pouvoir facilement faire glisser. Par contre, il ne faut pas négliger le temps de manipulation et de manœuvre qu'il y a à faire sur un système en radeau par rapport à un système NFT. Point de vigilance sur le système DRFT, au niveau du développement racinaire, il est important de bien séparer la plante et le petit substrat de démarrage de la plante de l'eau, qu'elle soit légèrement surélevée. Donc soit les plaques raft, les radeaux que vous utilisez sont rehaussés par rapport au niveau d'eau, par rapport à la solution nutritive, soit vous utilisez des plateaux comme ceux-là qui sont alvéolés et qui permettent d'avoir du coup une réserve d'air entre les racines qui sont dans l'eau et surtout de toujours avoir des racines qui sont en dehors de l'eau. Donc pour les cultures qui nécessitent plusieurs mois, on va passer dans un système de culture en substrat. Donc il existe différents types de substrats, des substrats inorganiques, organiques. Bon, nous ce qu'on préfère c'est utiliser des substrats organiques en aquaponie, donc à base de fibres de coco, de pain des Landes, de tourbe. Comme ça, en fin de culture, à la fin de chaque cycle, on va venir ouvrir le plastique qui va être recyclé et mettre tout notre substrat de culture avec les racines dans notre élevage de vers de terre. À partir du moment où on va passer en système de support de culture en substrat, la méthode d'irrigation qu'on va utiliser principalement, c'est le goutte à goutte. Donc ce qui est important, c'est de bien commander des pains de culture, si vous commandez des pains, en faisant attention aux fentes de drainage qui correspondent à votre support de culture, là où l'eau va ressortir du pain, et aussi aux emplacements qui sont pré-percés, là où vous allez mettre vos cultures, vos différents plants et vos piquages d'irrigation. Du coup, le système goutte à goutte, il va se piloter de manière fractionnée. Les irrigations, on va les faire en fonction de l'humidité dans le substrat, donc on va avoir des sondes
qui mesure l'humidité dans le substrat et c'est là où le choix du substrat est important en fonction de si on veut quelque chose de plus ou moins drainant, de plus ou moins facile à piloter. Donc on a une pompe de recirculation qui va envoyer ces irrigations de manière fractionnée. Donc cette technique, on va principalement l'utiliser en méthode découplée, où l'eau des poissons arrive dans une cuve. Cette cuve nous permet de préparer la solution nutritive idéale pour la culture des fraises, des tomates ou autres cultures en substrat. On envoie l'eau dans le substrat et le drainage revient dans la cuve de recirculation. Donc ici, on est toujours sur un système de culture en substrat. Par contre, on change de méthode d'irrigation, on passe avec des systèmes en brumisation. Donc là, c'est encore plus important que sur les capillaires tout à l'heure, de bien mettre une filtration en amont, donc de mettre des petits filtres à disque sur la ligne d'irrigation. Sinon, on risque de colmater les bus d'irrigation. Et alors là, c'est la culture qui va dessécher. Donc ici, on est toujours dans des systèmes en substrat. Par contre, l'irrigation est encore sur un mode différent. On va utiliser ce qu'on appelle le système à marée, donc qui est très répandu en aquaponie domestique parce qu'il est très simple à maîtriser. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle une vanne rapide qui va nous permettre de faire les entrées et sorties d'eau. On allume juste la pompe. Quand la pompe se déclenche, l'eau va passer par la vanne et aspirer de l'air. Donc ça permet à la fois de remplir le bac de culture et d'amener de l'oxygénation, de l'aération. Et quand la pompe va se couper, l'eau va venir dans l'autre sens, dans la même vanne et sortir par la petite purge qui est sur le côté. Donc ce système de table à marée, il est redoutable, il est hyper facile à piloter. On l'utilise nous principalement pour les semis, pour y mettre nos substrats de culture dans les petits pots et y mettre nos graines pour faire pousser nos semis et les faire germiner et avoir un très beau développement racinaire par ce système à marée. On pourrait aussi l'utiliser pour faire des plantes en pot, donc des aromates, des fleurs. Il est aussi très utilisé, cette technique de la marée, pour des cultures en billes d'argile ou en substrat, donc à échelle domestique. Car là, l'enjeu, c'est de venir nettoyer le substrat derrière et enlever toute la matière qui est remplie dans la table à marée.